Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Technique et Sécurité. Nous allons vous demander de bien vouloir vous abonner pour nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes grandes parties d'une installation électrique. Quels éléments trouve-t-on dans une installation électrique domestique? La première partie ou le premier élément, c'est l'armoire ou tableau électrique. C'est le point central d'une installation électrique. De quoi est-il composé? Dans le tableau électrique on retrouve les disjoncteurs électriques qui protègent l'installation domestique. D'après les nombres des conducteurs, nous avons des disjoncteurs monopolaires, bipolaires, tripolaires et tétrapolaires. Il est essentiel d'installer des disjoncteurs différentiels dans chaque armoire électrique pour protéger les utilisateurs. Voici d'autres détails concernant les disjoncteurs électriques. Dans cette vidéo où nous allons explorer les bases des disjoncteurs électriques, ces dispositifs de sécurité essentiels à toute installation électrique. Nous allons démystifier ces petites boîtes mystérieuses qui protègent nos maisons, appartements, studios d'un danger bien réel, l'électrocution. Alors restez bien attentifs. Il existe différents types des disjoncteurs, thermiques, magnétiques, différentiels, ou encore magnétothermiques. On va parler technique mais promis je vais vous simplifier tout ça. Oui, il existe plusieurs types de disjoncteurs. Vous avez les disjoncteurs thermiques, qui sont sensibles à la chaleur et qui se déclenchent au-delà de certaines températures si le courant est trop fort pendant un certain temps. Imaginez un peu, c'est comme un garde du corps qui surveille si le courant ne s'emballe pas. Ensuite, on a les disjoncteurs magnétiques, qui réagissent à une augmentation brutale du courant dû au court-circuit par exemple. Ils interviennent en un éclair pour couper le courant en cas de court-circuit. Enfin, les disjoncteurs différentiels, les plus sensibles du groupe. Ils agissent contre les fuites de courant. Un peu comme si l'électricité se baladait là où elle ne devrait pas. Ce sont eux qui protègent directement les utilisateurs d'une éventuelle électrocution. La capacité ou le pouvoir de coupure détermine jusqu'où peut aller un disjoncteur. Chaque disjoncteur a sa limite, c'est ce qu'on appelle la capacité ou le pouvoir de coupure. C'est un peu comme la force maximale que le disjoncteur peut supporter avant de céder face à un court-circuit. On le mesure en kA. Plus le chiffre est grand, plus le disjoncteur est robuste. Pour faire simple, c'est comme un boxeur, il a une force de frappe et de même aussi pour le disjoncteur c'est sa capacité ou pouvoir de coupure. Si le court-circuit est trop violent, le disjoncteur ne pourra pas suivre, et là, c'est le drame. D'où l'importance de choisir le bon disjoncteur à la bonne capacité en fonction de votre installation électrique. On ne met pas un poids lourd contre un poids plume, n'est-ce pas? Le courant nominal, c'est le courant de fonctionnement normal. C'est un peu comme le régime alimentaire idéal de votre disjoncteur. C'est la quantité d'électricité qu'il peut supporter en permanence sans broncher. Si vous le nourrissez trop avec un courant trop fort, il va disjoncter, c'est comme si vous mangiez 10 pizzas d'affilée, il faut trouver le juste équilibre, ni trop ni trop peu. Pour cela, on regarde les appareils électriques que vous utilisez chez vous, plus ils consomment beaucoup, plus le courant nominal du disjoncteur doit être élevé. C'est comme choisir la bonne taille de pantalon, il faut que ça soit confortable. Maintenant le réglage de la sensibilité, certains disjoncteurs, les plus sophistiqués offrent la possibilité de régler leur sensibilité. C'est comme si vous pouviez ajuster la sonnerie de votre réveil plus ou moins forte selon votre humeur. Ici, vous pouvez choisir à quel point le disjoncteur doit être réactif. Prudence toutefois, on ne joue pas avec la sécurité. Si vous réglez la sensibilité trop basse, le disjoncteur risque de ne pas se déclencher en cas de problème. À l'inverse, s'il est trop sensible, il va se déclencher pour un oui ou pour un non et vous allez passer votre temps à le réenclencher à chaque fois. Le mieux c'est de demander conseil à un électricien qualifié. Parlons de la fonction du déclenchement instantané, retardé ou sélectif. Faites votre choix, les disjoncteurs ce sont des athlètes complets. Ils ont plusieurs types de déclenchement. Il y a le déclenchement instantané comme son nom l'indique, c'est immédiat. Dès qu'il y a un problème, le courant est coupé. C'est utile pour les circuits sensibles comme ceux qui alimentent vos appareils électroniques. Ensuite, vous avez le déclenchement retardé qui laisse passer un léger surplus de courant pendant un court instant. C'est l'option idéale pour les appareils qui ont besoin d'un pic de courant au démarrage comme les réfrigérateurs. Enfin, le déclenchement sélectif, le plus sophistiqué, permet de ne couper le courant que sur le circuit concerné par le problème sans impacter les autres.
C'est un peu le chef d'orchestre du système électrique. Il veille à ce que tout fonctionne en harmonie. Heureusement, les disjoncteurs ne sont pas muets comme des tombes. Ils communiquent avec vous grâce à des indicateurs visuels, des petits voyants lumineux qui vous renseignent sur leur état. Un voyant allumé, tout va bien, le courant passe. Un voyant éteint, c'est que le courant est coupé, soit parce que le disjoncteur a disjoncté, soit parce que vous l'avez mis sur off. Et puis il y a parfois un voyant intermédiaire qui indique que le disjoncteur a disjoncté mais qu'il est prêt à être réenclenché. Imaginez un peu, il est 2 heures du matin, vous êtes tranquillement en train de dormir et là, coupure. Bon, plus de courant. Vous vous levez en grognant et vous devez traverser la maison dans le noir pour aller réenclencher le disjoncteur, pas très pratique, n'est-ce pas? C'est pourquoi, il est essentiel d'installer vos disjoncteurs dans un endroit facilement accessible. De préférence à l'entrée de votre logement et surtout ne les cachez pas derrière un meuble ou un rideau. En cas de problème, vous devez pouvoir intervenir rapidement et en toute sécurité. Et oui, même les disjoncteurs, ces héros du quotidien ont une durée de vie limitée. Avec le temps, les pièces s'usent, les mécanismes se grippent et ils deviennent moins efficaces. C'est comme une voiture, il faut l'entretenir et la changer de temps en temps. Si vous constatez des dysfonctionnements fréquents, des déclenchements intempestifs ou si votre installation électrique a plus de 10 ans, n'attendez pas pour faire appel à un professionnel. N'oubliez pas de toujours faire appel à un professionnel qualifié pour l'installation, la maintenance et le remplacement de vos disjoncteurs afin de garantir la sécurité et la fiabilité de votre système électrique. N'oubliez jamais la sécurité, c'est comme le courant, ça ne se prend pas à la légère. Dans une armoire électrique, on peut retrouver aussi les fusibles. Ils sont là pour protéger l'installation électrique mais à la différence des disjoncteurs, le fusible se fonde généralement lorsqu'on dépasse le courant qu'il est censé laisser passer. Voici comment il se présente. Pour le changer, d'après le modèle, il faudra ouvrir la carcasse du porte-fusible, enlever le fusible fondu, mesurer la continuité du nouveau fusible, le remettre et fermer le porte-fusible. L'autre élément dans l'armoire électrique, c'est le parafoudre. Comme son nom l'indique, il protège l'installation contre la foudre. Sans donner trop de détails, le parafoudre s'installe en amont du disjoncteur principal de l'armoire électrique et est connecté avec les différentes liaisons de mise à la terre. Nous allons parler de la liaison équipotentielle dans une autre vidéo. Pour ces genres de parafoudre, lorsque les fenêtres sont vertes, il est en bon état, lorsque les fenêtres deviennent rouges, il faudra les remplacer. Dans une armoire électrique, on retrouve aussi le bornier ou répartiteur des circuits. Il facilite les différentes connexions de fils de phase, neutre et terre. Et le code de couleur doit être respecté avec les borniers. La couleur bleue pour la connexion avec le neutre, le bornier de couleur jaune-vert qui est connecté directement à la masse de l'armoire électrique pour le fil de terre et les autres couleurs pour la phase. D'autres accessoires intéressants dans le tableau électrique sont les peignes. Elles permettent de repartir, dériver ou distribuer l'alimentation entre différentes rangées du tableau électrique à l'entrée d'un disjoncteur vers un autre. Là, aussi on tient compte du code de couleur, les peignes de couleur noire pour la phase et celles de couleur bleue pour le neutre. Dans l'armoire électrique, on installe aussi au besoin ou plusieurs interrupteurs horaires analogiques ou numériques pour la commande programmée des lumières extérieures, chauffe-eau ou autre appareil qui est censé fonctionner durant une période prédéfinie. Une vidéo sera postée très bientôt sur les interrupteurs horaires avec schéma et d'autres détails. D'autres appareils similaires aux interrupteurs horaires que l'on installe dans une armoire électrique sont des interrupteurs crépusculaires qui sont dédiés exclusivement à l'allumage et l'extinction de lumière extérieure. Ces relais sont commandés par un capteur de luminosité appelé aussi « œil », qui se ferme lorsqu'il y a l'obscurité et s'ouvre lorsque la lumière est revenue. Là aussi, plus de détails dans une autre vidéo. La deuxième partie d'une installation électrique, c'est la répartition des circuits électriques. Installer les appareils dans une armoire est une chose mais bien les repartir en est une autre. Il faut bien repartir les circuits électriques de l'installation. L'installation est divisée en différents circuits électriques qui desservent les différentes parties de la maison comme le salon, la cuisine, la salle de bain, les chambres ainsi de suite. La répartition se fait aussi suivant les appareils à alimenter comme par exemple les prises de courant, la lumière intérieure ou extérieure, le chauffage, la climatisation etc.
Chaque circuit est protégé par un disjoncteur qui lui convient et est alimenté par des câbles électriques spécifiques bien dimensionnés. Voici un exemple. À la tête de cette armoire, nous avons un disjoncteur différentiel de 45 A avec une sensibilité de 500 mA qui protège essentiellement les équipements. La section du câble principal est de 10 mm². La tension est ensuite repartie au moyen des borniers que nous avons déjà mentionnés pour alimenter deux disjoncteurs différentiels de 40 A ayant chacun une sensibilité de 30 mA pour protéger les utilisateurs. Ces deux disjoncteurs alimentent un groupe des disjoncteurs magnétothermiques de 16, 20 étages 32 A qui donnent à chaque circuit de l'installation au moyen des câbles monophasés de 3 conducteurs, c'est-à-dire la phase, le neutre et le fil de terre. La prise pour la plaque de cuisson, les prises des chambres et cuisine, le chauffage et l'éclairage, et pour chaque circuit, il y a une bonne dimension de câble d'alimentation allant de 1.5 à 6 mm². Prochaine vidéo, c'est la suite, installation électrique domestique, grande partie, partie 2. Merci beaucoup d'avoir regardé, nous allons vous demander de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer et de partager cette vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine.